Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Les élections nationales annoncées d'ici 60 jours en Somalie, c'est la conclusion majeure des pourparlers entre les chefs d'État de la Somalie à Mogadiscio. Fin des auditions à la commission Vérité, Réconciliation et Réparation en Gambie, 2 années de témoignages accablants pour l'ex-président Yahya Jammeh. Et puis au moins 26 civils tués dans une attaque attribuée aux ADF en RDC. L'attaque a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi, dans l'est du pays. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. En Gambie, la commission Vérité, Réconciliation et Réparation a clos ce jeudi ses auditions entamées en janvier 2019. Elle a enquêté sur les violations des droits humains commises sous le régime de Yahya Jammeh. Elle doit maintenant rendre ses conclusions et faire des propositions aux autorités actuelles. Les précisions. En plus de 2 ans, la liste des exactions évoquées lors des audiences retransmises en direct à la télévision aura été longue. Chasse aux sorcières contre les opposants emprisonnés et torturés, meurtre de journalistes et d'hommes d'affaires, massacre de migrants, viol ou encore traitement forcé des personnes séropositives par un remède concocté par le chef de l'État Yahya Jammeh. Plus de 300 sont dits témoins, hommes et femmes, anciens ministres, simples civils ou soldats, victimes et ex-membres des escadrons de la mort du régime, les junglers ou Broussard ont été auditionnés. Le rapport de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, très attendu par les organisations de défense des droits de l'homme, sera soumis en juillet au président Adama Barrow. C'est ce qu'a indiqué le secrétaire exécutif de la commission, Galais Diallo. Les commissaires ont assuré jeudi qu'ils n'étaient pas contre Jammeh, mais du côté de la vérité. Le président Barrow a fait savoir de longue date qu'il attendait les recommandations de la commission pour éventuellement réclamer des poursuites contre son prédécesseur qui a dirigé pendant 22 ans dans cette ancienne colonie britannique d'Afrique de l'Ouest un régime régulièrement accusé de torture, d'exactions extrajudiciaires et de viol. Human Rights Watch propose la création d'une cour hybride Gambie-CEDEAO sur le modèle de celle qui a jugé l'ancien président tchadien Hissène Habré. L'ONG espère que d'autres pays s'associeront aux poursuites et soutiendront une possible demande d'extradition de l'ex-président. La commission pourra recommander des poursuites, mais n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations. Je le disais en titre, le gouvernement somalien a annoncé la tenue d'ici 60 jours des élections nationales dont le report avait provoqué l'une des pires crises politiques de ces dernières années dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Cette annonce fait suite aux pourparlers entre chefs d'État de la Somalie à Mogadiscio. Le gouvernement somalien a annoncé jeudi la tenue d'ici 60 jours des élections nationales dont le report avait provoqué l'une des pires crises politiques de ces dernières années dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Début mai, dans un geste d'apaisement, Farmajo a finalement chargé le Premier ministre d'organiser des élections dans les meilleurs délais. Ce dernier a appelé à la tenue d'une réunion entre tous les responsables politiques. Ouverte samedi à huis clos, elle s'est achevée jeudi avec une cérémonie officielle et la lecture d'un communiqué résumant les principaux points de l'accord conclu entre les dirigeants. Dans un discours, le Premier ministre a évoqué un jour historique, affirmant que les discussions ont été empreintes de respect, de patience et de compromis. En ce qui concerne le report des élections fédérales en 2020-2021, le Forum consultatif national s'est mis d'accord
sur le fait que les élections se tiendront d'ici 60 jours. Les Nations Unies et les partenaires internationaux de la Somalie présents aujourd'hui se sont félicités de l'issue heureuse de ce sommet entre le gouvernement fédéral de la Somalie et les États membres fédéraux. Nous tenons à saluer le processus mené par les Somaliens et dont ils sont les acteurs qui a abouti à ce consensus. Parmi les points de contentieux discutés figure la composition des comités électoraux ainsi que la tenue du vote dans le sud-ouest de la Somalie, à la frontière avec le Kenya, une zone du Jubaland qui fut récemment le théâtre de combats meurtriers entre troupes nationales et locales. En 2017, l'élection du président Farmajo avait suscité beaucoup d'espoir dans la population qui voyait en lui un dirigeant soucieux de lutter contre la corruption et déterminé à combattre les Chebabs. Mais la prolongation de son mandat était perçue par beaucoup comme un passage en force pour se maintenir au pouvoir et, entre autres problèmes, les Chebabs n'ont pas été particulièrement inquiétés. Retour sur la visite du chef de l'État français au Rwanda. Emmanuel Macron a inauguré ce jeudi un nouveau centre culturel francophone et non spécifiquement français à Kigali, qu'il a présenté comme un symbole de la nouvelle relation entre la France et le Rwanda après des années de tensions liées au génocide de 1994. Situé dans le centre de la capitale rwandaise, ce lieu va être un lieu partagé pour la francophonie, pas simplement la France et du français, a déclaré le président Emmanuel Macron 7 ans après la fermeture de l'Institut français du Rwanda. On le suit. Ouvrir ce lieu, on l'évoquait avec Louise, c'est, je crois, quelque chose qui était attendu. Et c'est une décision que nous avions prise avec le président Kagame il y a 3 ans. Et je veux remercier l'ensemble des équipes sur place qui ont œuvré sous votre autorité, monsieur le ministre, mais qui, inlassablement, depuis 3 ans, en lien avec les autorités rwandaises, ont tout fait pour que ce lieu puisse voir le jour et que vous puissiez le faire vivre. Et que nous puissions ainsi avoir à nouveau un centre culturel francophone du Rwanda. Le français est devenu la langue du monde par l'esprit d'invention, d'innovation, de conquête, par la colonisation, et donc par l'ambition de Françaises et de Français il y a des siècles et des siècles, par leur capacité à aller en convaincre d'autres, par aussi les pires crimes parfois qui ont été commis, et aller en conquérir d'autres et les soumettre. Mais la beauté de ce qui est arrivé aux Français, c'est qu'il a été volé, constamment réinventé. Alors il y aura des cours, il y aura des enseignements, il y aura évidemment ici une politique de bourse que nous allons renforcer dans les prochaines années avec une logique de coopération avec les instituts d'enseignement supérieur et de recherche rwandais. Et il y a tout ce qu'on n'a pas prévu, tout ce que nous n'avons pas su faire et que la jeunesse sera inventée ici. Ce journal se poursuit. 3 accusés au procès de l'ex-premier ministre ivoirien Guillaume Soro et d'une vingtaine de ses partisans pour un complot présumé contre le pouvoir ont reconnu que des armes étaient entreposées au siège de son parti. C'était lors de la 3e journée d'audience jeudi à Abidjan. 3 hommes de la sécurité de Guillaume Soro, le commandant Jean-Baptiste Kassé Kwame, le sergent-chef Lamine Traoré et un chauffeur, Emmanuel Silué, ont déclaré à la barre que des Kalachnikovs ont été transportés du siège du parti à Abidjan vers une résidence de Guillaume Soro à Assini, une station balnéaire à 60 km à l'est, pour les jeter dans l'eau le 23 décembre 2019. C'est à cette date que Guillaume Soro devait rentrer en Côte d'Ivoire, mais l'avion qui le ramenait de Paris avait finalement été dérouté vers le Ghana. Selon l'accusation, l'ex-président de l'Assemblée nationale fomentait un putsch. Les forces de l'ordre avaient arrêté ce jour-là des dizaines de ses partisans. Le commandant Kwame a dit avoir paniqué en raison de la situation et ordonné à ses hommes d'aller jeter à l'eau 30 Kalachnikovs, précisant qu'il s'agissait de vieilles armes. Le sergent Traoré et le chauffeur Silué ont déclaré en avoir transporté 8. Ancien chef de la rébellion des années 2000, Guillaume Soro, 49 ans, qui vit en exil depuis 2 ans, est jugé par contumace, ainsi que 5 de ses partisans. Les accusés qui ont nié toutes les charges encourent la prison à vie. Le collectif d'avocats qui défend Guillaume Soro
a dénoncé un simulacre de procès et un règlement de compte politique. Après une élection présidentielle tendue en octobre, la Côte d'Ivoire traverse depuis plusieurs mois une période de détente politique avec des discussions entre le pouvoir et les deux principaux partis d'opposition et des libérations d'opposants. Mais Guillaume Soro et ses partisans restent dans le collimateur des autorités et semblent marginalisés. En République démocratique du Congo, au moins 26 civils ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi dans l'est du pays dans une attaque attribuée aux membres du groupe d'origine ougandaise Force démocratique alliée. C'est le nouveau bilan établi ce jeudi par un groupe d'experts. Reportage. Au moins 26 civils ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi dans l'est de la République démocratique du Congo, dans une attaque attribuée aux membres du groupe d'origine ougandaise Forces démocratiques alliées ADF, selon un nouveau bilan établi ce jeudi par un groupe d'experts. Le précédent bilan de l'attaque survenue dans la nuit de mardi à mercredi, dans le secteur de Rwansori, donné mercredi par l'administrateur du territoire de Béni, Donat Kibwana, et des humanitaires, était de 13 corps retrouvés et plusieurs personnes portées disparues. Mais ce bilan a été revu à la hausse, a écrit le baromètre sécuritaire du Kivu, KST en anglais, qui dispose d'experts déployés dans cette région. Il a été réévalué à au moins 26 victimes après que de nouveaux corps ont été retrouvés dans les villages voisins de Vuto, Tolia, Maboulé, Kisima et Mayele dans le territoire de Béni. 13 autres cadavres ont été ramassés ce jeudi après des fouilles dans la forêt, a indiqué une source humanitaire, soulignant que le bilan pourrait être encore plus lourd. Ne disposant plus d'un fief, des ADF en errance ont usé de la ruse pour perpétrer ce massacre, se faisant passer auprès des habitants pour une patrouille de l'armée, a expliqué le général Peter Sirimwami, chef des opérations des forces armées congolaises dans cette zone. Les ADF, à l'origine des rebelles musulmans ougandais installés en République démocratique du Congo depuis 1995 où ils ont fait souche, sont de loin le plus meurtrier des 122 groupes armés recensés dans l'Est congolais par le KST. Le 11 mars, les États-Unis ont placé les ADF parmi les groupes terroristes affiliés aux djihadistes de l'organisation État islamique. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.